Paul Dieck, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération française des services à la personne et des proximités. Quel est le rôle de la FEDESAP? La fédération est une jeune fédération, elle est née en fin 2007 à peu près, et son rôle c'est de promouvoir, d'accompagner et de faire prospérer les attentes et les besoins des TPE et des PME que nous représentons. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes affiliés à la CGPME qui, comme vous le savez, regroupe l'ensemble des TPE et PME françaises. Alors comment on accompagne nos TPE et nos PME? Notre rôle se situe essentiellement à deux niveaux si on veut faire synthétique. Le premier, indépendamment du rôle de lobby, d'action pour promouvoir l'image pour ces TPE et PME, le premier c'est la territorialité. Comme le dit notre sigle, nous sommes en proximité dans les métiers de service à la personne, on est tellement en proximité qu'on est au domicile de nos clients. Et donc cette territorialité s'exprime par la mise en place déjà d'une quinzaine de délégués régionaux dans chaque région. Et depuis juin, on a ouvert également des fonctions de délégués départementaux pour être à l'écoute et au plus près des problématiques terrain. Les problématiques de la Creuse et de la Lozère ne sont pas celles de l'Île-de-France ou de la Lorraine. Ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, c'est la qualité, qui est essentielle dans nos métiers. Et la qualité, pour nous, elle s'exprime à deux niveaux. Elle s'exprime au niveau des structures. Alors il y a des agréments, comme vous le savez, il y a trois régimes. La déclaration qui a fait disparaître l'agrément simple, vous avez l'agrément qui a fait disparaître l'agrément qualité, vous avez l'autorisation. Mais ça pour nous, c'est ce qui nous permet simplement d'exercer dans des conditions normales. Mais après, nous souhaitons que les entreprises rentrent pour leur pérennité dans la qualité à travers une démarche qualité, qui est celle de l'amélioration continue des process pour améliorer la qualité du service rendu et perçu auprès de nos adhérents. C'est pour ça que nous avons créé Qualisap avec Bureau Veritas Certification, qui est le leader mondial, et que nous avons signé là récemment avec Capandeo, un label de qualité qui est tout à fait important pour tous ceux qui, comme un certain nombre de nos adhérents, œuvrent dans la personne en perte d'autonomie ou en dépendance. Et oui. Comment aidez-vous concrètement les TPE, PME du secteur? Alors, c'est le deuxième aspect de la qualité. Je viens de traiter des structures, mais au sein des structures, il y a bien entendu des femmes et des hommes qui les animent. Et donc ces femmes et les hommes, nous les accompagnons toujours dans cet esprit de qualitatif à travers une convention collective qui se négocie aujourd'hui et qui passe notamment par la mise en œuvre de la formation professionnelle, qui est un sujet essentiel après le recrutement dans nos professions. La formation professionnelle telle qu'elle s'organise aujourd'hui avec notre 4 branches AGFOS PME est de plus en plus dense, s'appuie également sur, après la réforme de la formation professionnelle, le fameux fonds national, le SPSPP, qui nous permet sur des publics prioritaires et sur des formations prioritaires d'accompagner les personnes qui sont le plus en demande et qui ne partent pas forcément d'un niveau Bac+4. Et donc cette formation professionnelle, elle fait également une place large pour attirer les jeunes à nos métiers, compte tenu de la démographie, 94% de femmes à peu près aujourd'hui en activité, âge moyen 45-50 ans. Si on ne met pas tout en œuvre vis-à-vis de nos jeunes pour leur donner de l'appétence pour nous rejoindre, les métiers seront difficilement remplis dans les 10 ans qui viennent. Et donc nos jeunes, à travers l'alternance, l'apprentissage, les contrats de professionnalisation, les périodes de professionnalisation, et à l'autre bout du bout, l'activité des seniors, notamment dans le tutorat pour accompagner ces jeunes, avec une formation pour les tuteurs et une indemnité pour les tuteurs. Tout cela est prévu dans la convention collective que nous sommes en train de finaliser actuellement. Paul Dieck, merci beaucoup pour cette interview. Merci Je rappelle que vous êtes président de la Fédération française des services à la personne et des proximités. Merci beaucoup et à bientôt.